Hello, je vais te présenter aujourd'hui des écouteurs de la marque Ifiman. Je t'avais déjà présenté il y a quelques temps ce casque, un casque vraiment de qualité. C'est une marque qui est plutôt premium, en tout cas c'était un casque qui est à la base filaire, mais grâce à ce dongle, ça permettait de l'avoir en connexion Wi-Fi. Et moi j'utilise quand je fais du montage ou quand j'écoute de la musique, puisque c'est plutôt un son qui va être neutre, pas avec trop de basse, c'est ce que j'apprécie. Là aujourd'hui, on va plutôt regarder ces produits qui sont des écouteurs intra-auriculaires, c'est les Svanar Wireless. Tu peux voir la boîte plutôt très quali, premium, donc Ifiman. Ici, tu vois la boîte de recharge, tu verras le design est plutôt atypique. Ils mettent en avant la qualité de leurs produits, bien sûr, avec des labels, ici qu'on peut voir au niveau du diaphragme, etc. Ici, les QR codes pour la garantie 18 mois. À l'arrière, on va avoir certaines spécifications qui sont mises en avant au niveau de l'annulation de bruit active. Donc la boîte de recharge, donc wireless charging. L'ergonomie et le design, parce que tu vois les écouteurs ici, qui ont un design vraiment particulier. J'ai hâte de voir ce que ça peut donner dans les oreilles, pour savoir si c'est agréable ou pas. Ils sont IPX5, donc water resistant, donc c'est des éclaboussures, transpiration, etc., pas de problème, il ne faut pas les immerger. Et haute qualité, ils sont en High Fidelity Sonics, donc a priori, ils ont une qualité sonore fidèle. Et là, tu as les petites spécifications au niveau de la batterie, du boîtier de recharge et certaines spécifications ici au niveau du codec, des profils, etc. Maintenant, on va se regarder le site du constructeur. Donc, tu peux voir les différents visuels de la boîte et des écouteurs. Donc, tu vois, c'est atypique en termes d'écouteurs, de rendu, etc., design. Donc, hâte de voir. Donc, bien évidemment, chez cette marque Ifiman, c'est des produits assez premium. Donc, en termes de coût, là, on voit qu'on est dans les 500 $, mais je crois qu'on les trouve à 300 € chez Amazon. J'essaierai de mettre un lien dans la barre description comme d'habitude. Donc tu vois quelques petites vidéos de tests de personnes. Can you get a coffee? ANC on. High fidelity. That's a great take! Voilà, c'était la pub du produit qui montrait les deux modes, qui sont la partie justement réduction de bruit active et la partie haute qualité au niveau du son. Donc là, les petits designs croquis qui ont été faits du produit, certainement lors de la conception, je trouve ça plutôt sympa, avec quelques spécifications mises en plus au niveau de la topologie du diaphragme, donc la résistance à l'eau, le Bluetooth 5.2, l'annulation active, donc l'ANC, le NC, la structure en R2R. Je ne sais pas trop à quoi ça correspond, ça doit être à nouveau la structure peut-être de l'élément plastique ou métallique. La définition, donc LDAC, haute définition, donc qui est respectée. Tu trouves d'autres spécifications au niveau de l'encodage, etc. C'est vraiment une marque de son. Donc voilà, tu retrouveras l'ensemble des spécifications. Moi, l'idée c'est plutôt un ressenti, en tout cas, que je vais avoir et que je vais te donner là. Mais là, tu pourras avoir l'ensemble des spécifications au niveau de la topologie du diaphragme, tout ce qui est mis en place, etc. Au niveau du LDAC, ici, donc le support du LDAC, l'annulation de bruit active, l'ergonomie, donc a priori ils ont fait tout un travail sur cette ergonomie assez spéciale pour que ça soit ultra agréable, la case de recharge, les différents embouts en fonction de la taille de votre conduit, puisque c'est de l'intra-auriculaire. On peut entendre de la musique pendant 7 heures consécutives, et avec la batterie de la boîte de recharge, on a 28 heures, et la partie donc
tactile qui permet donc de faire différentes actions. Double clic, le retour en arrière, donc ça va être du côté gauche, après du côté droit pour faire suivant, play, pause pour les appels. Une pression longue qui permet de changer les différents modes, donc sur la partie gauche, entre la partie annulation de proactive, transparence ou la haute fidélité. On peut aussi avoir la partie assistant, et là tu as à la fin les différentes spécifications qu'on a pu voir. Donc produit qui semble super sympa. Maintenant, ce qui va compter, c'est le déballage et surtout l'expérience qu'on va avoir dans les oreilles, parce que c'est vraiment le point aujourd'hui qui m'interroge avec ces écouteurs, c'est quelle va être l'expérience une fois les écouteurs dans les conduits. Est-ce que ça va être agréable ou pas? Bon, boîte toujours quali et expérience premium, et heureusement avec le prix, mais voilà, l'idée en tout cas c'est qu'on a quelque chose de très premium. Les écouteurs et la boîte ici, c'est vraiment très sympa. On va se défaire donc la petite boîte, j'imaginais limite plus grosse vu les visuels, donc voilà, cette forme, je ne saurais pas dire vu le nombre de faces ce que ça peut être. On l'ouvre à l'intérieur, plutôt design très sympa, les connecteurs ici de recharge, et ici il y a l'air d'avoir une petite LED. Voilà. Maintenant, nos petits écouteurs, petits, plutôt très gros écouteurs, je trouve. Alors, on va les mettre là, on va voir le reste de la boîte. Est-ce qu'en dessous, il y a quelque chose? Oui. Il y a le quality check qui a été fait, test de qualité à l'usine de chez Ifiman, donc chinoise, a priori. Ici, un câble de recharge USB-C vers USB-A. Et au fond, on a l'ensemble des tailles d'embout avec, voilà, 2M avec différentes rechanges et différentes formes, et S. Donc on a vraiment des formes totalement différentes. Donc on a tous nos embouts ici qu'il faudra adapter, sachant qu'il y en a, voilà, qui sont posés hein, sur les écouteurs. Mais voilà, pour adapter à son conduit auditif. Je te montre d'un peu plus près ces écouteurs, hein, donc style métallique. Alors je sais pas si ça peut l'air vraiment plastique ou un plastique vraiment de qualité. Donc tu vois la partie intra-auriculaire ici, la partie extérieure ici. Je te montrerai bien évidemment une fois posé dans mes oreilles, et je te dirai mon ressenti, parce que ça va être avant tout un ressenti. Pareil pour l'écoute, c'est toujours la complexité de présentation d'écouteurs, c'est que tu peux uniquement croire mon ressenti. En tout cas, pour l'instant, j'ai jamais été déçu de cette marque. À voir avec ces écouteurs ici. De ce que je vois, pas de notice, pas d'explication spécifique. Je vais les mettre dans leur petite case ici. Alors, à voir dans quel sens ils se mettent. Ça va être comme ça. Voilà. Là, tu vois la petite LED qui s'allume et donc ils se mettent comme ça. C'est vraiment très très quali, hein, ça fait très futuriste, hein, c'est quand même le design, je pense, qui est souhaité. Pas de petite LED ici, non, je me demandais s'il y aurait une petite LED ici, non. Le port USB-C qui se retrouve à cet endroit-là, en dessous, hop, et donc on a nos petits écouteurs ici. On va maintenant essayer de les appairer. Alors je vais mettre dans la partie Bluetooth, je vois Ifiman Svana Wireless, donc je vais appairer, autoriser l'accès, associer, bah voilà, on voit que c'est bien marqué compatible LDAC, on voit ici les écouteurs, hein, LDAC connecté, donc a priori c'est bien le cas et c'est reconnu immédiatement. Donc je vais maintenant les mettre dans mes oreilles, lancer une playlist Amazon Music, quel que soit le son, quelque chose qui bouge peut-être un peu. Je vais prendre une playlist, n'importe laquelle. On va prendre pop, voilà, comme ça. Je verrai ce que ça peut donner. Et en même temps, je vais te mettre des images une fois que je les mets dans mes oreilles. Et je vais te dire en même temps, voilà, mon ressenti. Parce que c'est vraiment conséquent, hein, quand même, en taille d'écouteur. Je sais pas ce que t'en penses, mais c'est quand même, j'ai l'impression que je mets des trucs énormes dans les oreilles. Donc, à voir ce que ça veut donner. Donc, on écoute tout de suite et je te donne mon impression. En termes de sensation, c'est plutôt pas gênant. Donc après, il faut que je vois les embouts, etc. La partie tactile fonctionne, hein. Tu peux le voir ici. Voilà, je peux passer d'une chanson à l'autre, faire play, pause, etc.
il y a bien les différents modes. Donc là, je suis en réduction de pluie active, par exemple. Là, maintenant, je suis en mode Hi-Fi, donc avec la partie LDAC. Le son est vraiment meilleur. Le tactile est plutôt très réactif, hein, je trouve. Donc, le son est vraiment très bon. Quand il y a des basses aussi, je trouve que c'est plutôt profond et pas trop prononcé, parce que moi, j'aime pas trop les basses, un peu trop ce qu'on peut trouver chez d'autres marques, type Beats, etc., où je trouve qu'il y a beaucoup trop de basses. Et là, c'est pas du tout le cas. Vraiment plutôt agréablement surpris. Après, je les trouve quand même un petit peu lourds. Et après, je me dis, vu la technologie dedans, c'est un peu normal aussi. Mais voilà, c'est avoir dans de longues sessions d'écoute de musique. Voilà, je trouve qu'ils se mettent plutôt bien et c'est plutôt équilibré. Tu verras, voilà, je te mettrai quelques images. On se retrouve un peu avec, c'est mis comme ça, hein, avec les pics là, hein, qui peuvent faire un peu à l'ancienne avec les vieux casques, etc. Mais ça permet notamment dans les appels, j'imagine. Alors moi, je vais pas tester ça parce que j'utilise jamais mes écouteurs pour faire des appels. Je sais pas, j'ai jamais été habitué. Je trouve qu'on se retrouve à parler un peu fort au milieu de tout le monde. Donc voilà, j'ai jamais été à l'aise avec ça. En termes de qualité son, vraiment très bon. Moi, j'utilise beaucoup mes écouteurs Honor que je t'avais présenté quand j'ai acheté mon Honor Magic V3. Donc c'est les écouteurs en soi qui étaient donnés avec une version pro des écouteurs type Earbud, etc. que je trouve vraiment très agréable. Et je pense qu'ils vont les remplacer. Parce qu'en termes de qualité de son, ils sont quand même au-dessus. Après, à voir sur des longues sessions d'écoute et s'ils tiennent bien, notamment dans des sessions de sport aussi. Donc voilà pour ces petits écouteurs, hein, les Svannar de Hi-Fi-Man. Difficile de te faire plus de démonstrations parce que je peux pas te faire écouter le son, donc tu peux juste me croire sur ce que je peux te dire et mon impression. C'est en tout cas une marque qui est dans la qualité. Donc ça, forcément, il joue tout sur la qualité audio et aussi sur la qualité de fabrication. On est sur quelque chose qui est toujours très quali, bien fabriqué, bien fini. Voilà, tu peux le voir. Et en plus, là, ils ont pris un vrai parti pris de design sur la qualité de ces écouteurs. Voilà, on est sur quelque chose qu'on ne trouve pas ailleurs en termes de design, de boîte, etc. Et en termes de son, vraiment très bon. Et plutôt, si ça t'intéresse, c'est pas des écouteurs où tu vas avoir beaucoup de basses. C'est quelque chose qui va être un peu plus profond dans l'écoute. Et c'est ce que j'apprécie moi avec leurs produits. Et c'est pour ça que moi j'utilise régulièrement, hein, comme je t'ai déjà dit au début, ce casque que vraiment j'adore et que j'utilise au quotidien. Donc voilà pour ce test de notre produit Hi-Fi-Man, les Svannar Wireless, que je peux que te conseiller. Je te mets le lien en description du site, peut-être d'Amazon si je trouve moins cher sur Amazon France, etc. Mais en tout cas, voilà, je te donne les différents liens pour te faire ton avis. N'hésite pas à me dire si tu connais cette marque aussi, ça m'intéresse pour avoir ton avis. J'avais eu quelques retours justement sur ces produits-là où les gens étaient plutôt contents. Donc si tu connais ces produits-là, que tu l'as, n'hésite pas à me le dire dans l'espace des commentaires, ça m'intéresse. Allez, on se retrouve pour une autre vidéo. Salut!